Europe 1, 7h53. Thomas Soto. Et grâce à vous, Axel Kahn, on a compris que Danny Cohn-Bendit était en pleine santé. On s'en réjouit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors c'est ce qu'on appelle une déclaration à l'emporte-pièce. Les Français ont des poils dans la main. C'est signé Gérard Longuet, ancien ministre et sénateur Les Républicains. Et voilà donc, selon lui, la vraie cause du chômage dans le pays. Alors il dit on commence à travailler trop tard, on arrête trop tôt, on ne fait pas assez d'heures par semaine, pas assez de semaines par an. Qu'est-ce que vous lui répondez à Gérard Longuet ? Que ce brave Gérard Longuet a loupé vraiment une occasion de se taire. Il est une caricature du libéralisme, une caricature qui dit n'importe quoi, et c'est vraiment gros de dire que ce sont les chômeurs qui sont responsables du chômeur. Ça, il fallait... Du chômage, oui. Pardon. Elle laisse rien passer, Julie. Voilà. C'est pas grave, elle a raison. Donc, du chômage, je reprends. C'est vrai que c'est tellement gros et c'est tellement incroyable qu'il faut vraiment lui dire, allez, rentre à la maison. Bon, mais ce qui est quand même curieux, Danny, c'est que dans la même famille politique, en l'occurrence les Républicains, donc il y a Jean-Pierre Raffarin qui disait hier matin ici même qu'il est prêt à s'asseoir à la même table que Manuel Valls pour trouver des solutions. On peut y croire d'ailleurs à cette union nationale contre le chômage. Vous imaginez vraiment les partis accepter ça à un peu plus d'un an de la présidentielle ? Pour l'instant, Jean-Pierre Raffarin, c'est pas les partis, mais c'est Jean-Pierre Raffarin qui lui met le bien commun au-dessus de l'intérêt partidaire. Donc je crois que si des personnalités comme Raffarin et d'autres à gauche et peut-être chez les écolos et peut-être se mettent à penser bien commun, je crois vraiment que ce genre de coalition c'est possible et c'est nécessaire. Oui, mais en même temps, si tout le monde se met autour de la même table pour faire la même politique, s'ils se plantent, s'ils n'y arrivent pas, il reste quoi derrière ? Oui, mais s'ils se plantent, de toute façon, ils se plantent. Alors maintenant, si chacun fait de son côté ce qu'il veut et qu'il se plante, ça fait quoi ? Ça fait Marine Le Pen. Oui, je crois qu'il faut une grande initiative contre le chômage et que tout le monde s'y mette ensemble, et qu'ils, justement, assurent et prennent leurs responsabilités. Danny, est-ce que on sait vraiment où elles sont les solutions contre le chômage ? Vous vous souvenez de François Mitterrand, c'était en 93, vous vous rendez compte, qui disait dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. Est-ce qu'il n'avait pas raison finalement ? Non, il avait tort. Moi, il y a des choses qu'on n'a pas essayées. Prenez le CPE. Vous vous rappelez le contrat de premier embauchement et toute la France dans la rue. C'était Villepin. C'était une idée qu'il faut reprendre. C'était peut-être mal cadré et tout ça, mais de pousser que les jeunes puissent entrer sur le marché du travail, c'est une bonne idée. Il faut y aller. Deuxièmement, une flexibilité sécurité à la française, c'est faisable. Flexibiliser le marché du travail, sécuriser les revenus des salariés quand ils n'ont plus de travail. Je crois qu'on doit aller dans cette direction et on peut trouver, et il y a des solutions. Voilà donc deux pistes très concrètes proposées par Danny Cohn-Bendit. Il est concret, Danny. Il dit ce qu'il pense et il est concret. Tous les matins, c'est à 8h10 sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.